Angèle et Johnny de Timmins. Quand est-ce que votre enfant a été identifié avec une surdité? Johnny était identifié assez jeune quand même. On a vu qu'il y avait des difficultés à s'asseoir, des difficultés à marcher, il perdait son ballon beaucoup. Vers l'âge de 1 an environ, on a vu qu'il n'entendait pas la musique quand elle jouait ou quand on la fermait. On a vérifié ses oreilles. On était apporté au Sick Kids à Toronto. Immédiatement, elle nous a dit que les nerfs dans sa coquelier mouraient. Puis en vieillissant, que sa surdité deviendrait plus grave. Johnny avait des prothèses à 18 mois. Aviez-vous déjà rencontré une personne sourde? Oui, actuellement, une de mes meilleures amies à jeunesse, à Timmins, son frère, il était sourd. Lui, son nom était Rock. Français, mais a dû à ce temps-là aller à une école à Belleville, qui, je crois, est anglaise. Quelle a été votre première réaction? Comme parents, on a eu la réaction, premièrement, on a commencé à pleurer. Pensant qu'on n'était pas sûr quoi faire en ce moment pour être capable de lui aider et comment on était pour être capable de lui aider. C'était totalement nouveau. On n'était pas sûr où commencer. Avant le centre Jules Léger. Johnny allait à l'école à Timmins. On a vu qu'il y avait différentes difficultés. Il voulait beaucoup comme les autres, comme pas avoir de matériel spéciaux ou différents des autres pour apprendre. Visuellement, c'était mieux pour lui, mais c'était pas toujours qu'est-ce que Johnny voulait, puis il voulait être pareil comme les autres. Première visite au centre Jules Léger. On est venu visiter le centre pour une semaine, et puis on savait la première journée que c'était la place pour lui. Première des choses, c'était un environnement exceptionnel. C'était bâti alentour des enfants, alentour de leur apprentissage, à leur niveau où qui était rendu. L'indépendance était pour venir. Il était en classe avec plusieurs de ses amis aujourd'hui quand ils sont plus jeunes. Et puis, on a regardé dans la fenêtre de la classe. Les larmes nous ont venues aux yeux et on savait la première journée qu'il était à la place qu'il fallait qu'il soit. De là, on est resté la semaine, on a fait beaucoup de choses. On savait que la décision devait être faite. De là, on a parlé à Johnny. Ensuite, on a fait un gros souper de famille. On a expliqué à la famille que Johnny partait le 27 octobre 1998, exact. Et puis, on demandait le support de la famille. Et puis, de là, la famille nous a supportés parce que tout le monde comprenait exactement qu'est-ce qui était pour se passer. Très, très difficile. Mais il ne faut pas qu'on oublie non plus, c'est pas notre vie seulement, c'est sa vie. Puis que pour avoir 16 ans, 20 ans, 25 ans, il avait besoin des outils que le centre Jules Léger pouvait lui offrir. On les laisse aller, pas pensant à nous autres, c'est plutôt pensant à eux autres. Puis c'est ça, il faut qu'on se mette dans l'idée qu'on le fait pour eux et non pour nous autres. Sans ça, on le ferait pas. Le cœur nous vient gros, eux autres pleurent, nous autres on pleure. Ça a changé sa vie totalement. Et puis, je peux pas en dire assez du centre Jules Léger, du personnel, de ses amis aujourd'hui. J'y tiens bien à cœur et puis ils vont super bien. Il va bien, mon homme, c'est. Premier avion, Timmins, Ottawa.
la première fois que Johnny a pris l'avion, c'était tôt le matin. Il avait 107 ans et puis il avait son manteau de Toronto Maple Leaf. On l'a préparé pour partir. On est allé à l'aéroport. Nos parents étaient là aussi, ses grands-parents. Sa petite sœur Mélanie, elle avait 2 ans. Johnny préparé pour l'avion, enregistré valise près, tout près. Quand ils ont annoncé le temps d'embarquer dans l'avion, c'était une Air Canada. Il y avait aussi Wesley Falardeau et puis Guy Maillet qui prenaient l'avion, puis étaient déjà d'ici, au centre. On les avait rencontrés avant, et puis on savait qu'ils étaient pour nous aider pour Johnny, à son aide. Et puis on a essayé d'une façon de le laisser aller avec Wesley Guy, et ça n'a pas fonctionné. Johnny ne voulait pas partir. Ils m'ont prochainement demandé de sortir sur, je ne sais pas sûre comment dire ça en français, là, mais le runway, là, à demi-chemin à l'avion. Puis une fois qu'ils disaient, OK, c'est le temps, que je devais le laisser aller. Johnny s'est mis à brasse-corps, les mains autour de mon cou, les jambes autour de mon corps. Il voulait absolument pas lâcher. On est arrivé à mi-chemin. Ils m'ont dit, c'est le temps. Wesley a pris Johnny, l'a enlevé, et puis la hôtesse m'a pris et m'a tourné de l'autre côté. Car on ne voulait pas que Johnny voie si je pleurais. En quoi il était quand même tout petit, puis il ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal. Une fois tourné, les larmes ont commencé à tomber, et puis je faisais tout simplement attendre maman, maman, maman. Très difficile. Rentrer dans l'aéroport, tout le monde pleurait. Les personnes qui attendaient un avion, les personnes qui étaient là pour prendre un avion, les personnes qui vendaient des billets d'avion, tout le monde pleurait. On a eu beaucoup de caresses, C'était difficile. On était ensuite dehors et on a entendu voir l'avion partir. Puis on savait que notre chum ici était dessus. Ça l'a monté, tout a bien été. Il y a une personne sur l'avion qui connaissait une de mes très bonnes amies, qui l'a téléphoné, qui m'a prévenu de me voir à la maison et m'a laissé savoir que Johnny avait arrêté de pleurer et qu'il était mieux. Une fois à la résidence, ben là, moi je téléphonais souvent, puis Johnny pleurait souvent, puis moi je pleurais souvent. Richard était exceptionnel. Et puis de là, jour après jour, ça l'a venu mieux. Autant que c'est difficile, là, on doit se continuer à se dire que c'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est pour eux. Absolument pour eux. Puis on doit mettre nos sentiments de côté, malgré ça fait mal. Ça fait une différence. L'expérience de Johnny au Centre Jules Léger. Bien, quand je suis arrivée au Centre Jules Léger, j'avais à peu près 8 ans. Hein, maman? C'est ça? 8 ans. Quand je suis arrivée, oui. Donc, c'est sûr que les débuts, à l'âge de 8 ans, c'est pas mal difficile, hein, mais avec le temps, la pression des autres, etc., ça a été dur, oui, mais j'ai réussi à communiquer très rapidement avec les personnes. Ma vie va bien. Je suis maintenant au collège. J'ai diplômé. Voilà. C'est sûr que je suis arrivée à la résidence à 8 ans
bon, séparation avec mes parents, c'est pas très facile, c'est pas drôle tous les jours, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à communiquer en résidence. J'ai progressé énormément. De plus en plus, évidemment, la langue des signes, c'est ma langue. Les éducateurs sont sourds. On a eu beaucoup d'échanges amicaux avec mes amis à l'extérieur, dans la communauté. Voilà. C'est 14 ans que j'ai passé au centre Jules Léger. Oui. Conseil d'Angèle pour les parents. De voir Johnny à ce qui a commencé, quand il est parti, puis à ce qui est aujourd'hui. Wow! Il y a plusieurs événements qui ont changé notre vie. Si je pourrais dire quelque chose aux parents, c'est garder courage, puis garder l'idée qu'ils sont capables beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Ils peuvent faire du chemin incroyable. Ils surpassent le tout de qu'est-ce que j'aurais pensé comme indépendance, comme le centre lui a apporté à être capable de faire sa vie par lui-même, comme j'ai toujours fait avec les enfants. Même leurs amis, je les ai. Fur et à mesure, comme parents, on vous met des plumes aux ailes. Des fois, vous m'échappez. On fait tous des petits coups, on fait toutes des petites choses. Mais notre job, c'est de faire sûr que, une fois que vous êtes prêt à partir, que vous n'avez assez dans les ailes, que vous êtes prêt. Ça, c'est notre travail comme parents. Le centre Jules Léger a apporté tellement de plus. Je ne peux pas leur remercier assez. J'utilise ça aujourd'hui comme je l'utilisais au début. Puis des fois, quand ils sont agissables, je dis « OK, ils vont faire une film. » Mais c'est comme ça, juste de cette façon-là que je prends les choses. Beaucoup de mouvements. Beaucoup d'événements qui ont changé sa personne. Surtout moi comme personne. Je peux honnêtement dire que j'ai beaucoup plus appris de lui que moi je lui ai appris. Il m'a montré un nouveau monde. Merci, mon grand. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Quand on l'a su, j'aurais aimé savoir tout de suite comment l'arranger. C'est pas comme ça. Mais comme parents, on veut tout faire mieux, puis on veut tout faire correct. Qui aujourd'hui nous apporte à un monde totalement différent qu'on l'aurait vu. Un monde totalement nouveau qui m'a même aidé dans ma carrière à plus tard quand j'étais plus vieille. Décider de retourner au collège, à aller en enfance en difficulté et travailler à une école secondaire en enfance en difficulté. Johnny a fait ça pour moi, le centre a fait ça pour moi, me donner la capacité et puis l'encouragement d'être capable de le faire. Puis comme je vous dis, il me l'a montré beaucoup plus que moi, j'ai jamais été capable de le montrer. Puis j'apprends de Johnny tous les jours. Chère maman. Je veux dire merci beaucoup, maman, de m'avoir laissé aussi loin pour apprendre à Ottawa. Je sais que ça n'a pas été facile pour la famille, la séparation, mais tout va bien maintenant. Regarde qui je suis devenue. Dans le monde, tout va bien pour moi. Merci beaucoup. Je t'aime, maman. Cher Johnny. Je suis tellement fière. Je veux le remercier pour l'expérience, pour quoi qui nous attend dans notre futur, dans son futur. Il est comme une belle petite fleur qui est épanouie. Je sais qu'il va être capable à faire son chemin. On apprend beaucoup. Le centre a fait
un travail exceptionnel. Je suis très fière de Johnny. Je l'aime beaucoup. Et puis, il est pas mal cool.